Le RG Podcast Minimalisme, c'est un petit rendez-vous quotidien. Autour de cette philosophie de vie, je te donne une idée que tu peux éventuellement mettre en place ensuite. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner, ça m'aide énormément. On y va. La première chose que tu cherches quand tu cherches des aventures de voyage et autres, c'est ce côté un peu de liberté qui te change un peu de ton quotidien, qui te fait partir sur quelque chose de complètement différent, donc qui te change quelque part ta zone, qui t'élargit ta zone de confort, parce que j'aime plutôt parler de zone et d'élargissement de zone de confort, plutôt que de sortir de cette zone de confort. Mais c'est un peu cette impression-là, quoi. Donc, on est souvent en train de s'imaginer qu'il faut faire des kilomètres et des kilomètres pour obtenir cette liberté. Mais la liberté, elle est sur beaucoup d'autres domaines, et particulièrement dans le minimalisme. Enfin, moi, j'exerce depuis quand même quelques années, et j'ai vraiment cette impression qu'on arrive à avoir les mêmes, on va dire, les mêmes sensations différentes, différentes. Je dis les mêmes, mais c'est différent. Mais on arrive quand même à avoir des choses qui sont similaires sans être obligé de partir à l'autre bout du monde. C'est là où je veux en venir, c'est qu'en ayant fait pas mal d'expériences, on peut arriver aussi chez soi à avoir ce goût de la liberté. Et moi, tout simplement, c'est que la liberté, c'est cette image, c'est un peu s'enlever ce boulet qui est un peu comme ça, comme un forçat qui pourrait pas se déplacer et aller très loin. Donc, il y a beaucoup de méthodes, il y a des choses à faire, il y a du travail à faire, et dans le minimalisme, en commençant par le désencombrement, on se vide dans la tête, en essayant d'être le plus ouvert possible et justement d'être le moins dépendant de son matériel, de ses objets. On a comme ça cette liberté qui nous permet d'être dans n'importe quelle circonstance beaucoup plus logique, beaucoup plus claire. Et ça va donc effectivement de matériel et aussi de choses beaucoup plus digitales. Je pense surtout par exemple aux abonnements qui il y a quelques années étaient vraiment des fils à la patte, où on était vraiment obligé de s'engager. Alors ils essayent encore de nous rattraper en nous offrant des super crédits à longueur de temps pour des téléphones par exemple, c'est surtout ça où je veux en venir, ou des abonnements internet, mais on arrive à avoir comme ça une idée d'avoir pas forcément des abonnements à long terme. Donc on s'engage forcément parce qu'on est obligé de signer quelque chose, sinon si on signe rien, on peut passer pour un squatter. Mais on a comme ça cette liberté de pouvoir, si on le souhaite, s'arrêter du jour au lendemain sur un choix qu'on aurait fait le mois d'avant. Donc voilà, c'est simplement pour avoir ce début de réflexion. On va développer tout ça, on va essayer de regarder d'autres points et d'autres façons de voir un peu le minimalisme par rapport à tout ça. Mais je voulais faire une introduction et démarrer un peu ce que j'allais parler ces prochains jours, en parlant de liberté qui forcément qui n'est pas obligé de commencer par un long voyage très loin. On peut commencer vraiment tout petit, sans forcément faire des dépenses, mais en réfléchissant un peu mieux et en essayant d'avoir de la qualité de suite après. On se retrouve sur ma page www.rgminimalism.cloud, sur le compte Instagram, les petites fiches, les petites phrases. Et puis moi je te dis bonne journée et à demain. Salut.